Eh bien coucou YouTube, comment ça va? Moi ça va tranquillement. Pour ceux qui me connaissent pas, je m'appelle GG, enfin je m'appelle Jérémy mais tout le monde m'appelle GG. Et bienvenue sur ma chaîne en fait, bienvenue dans mon univers. Sur cette chaîne YouTube, la culture GG, je vais faire du contenu essentiellement basé sur le cinéma et sur l'actualité du cinéma, mais aussi des séries, du streaming, de Netflix, etc. Et aujourd'hui, le principe de la vidéo, ça va être un l'as-tu vu? L'as-tu vu, qu'est-ce que c'est? En gros, je vais vous parler d'un film, mais aussi des films et séries qu'il faut avoir vu pour aller voir ce dernier au cinéma. C'est un peu compliqué comme ça quand je l'explique, mais je vous promets c'est facile, et vous allez voir en sortant de cette vidéo, normalement vous aurez compris. Allez, je vous emmène. Alors, avant toute chose, je tenais à vous tenir informé sur le fait que les informations que je vais utiliser, il y en a qui sont sûres, donc qui sont vérifiées et vérifiables. Il y en a d'autres qui seront basées sur des rumeurs qui seront assez quand même sérieuses et répandues. Et les dernières, ce sera des théories que je pourrais avoir élaborées ou que j'ai vu passer. Et dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Et je tiens aussi à vous informer que cette vidéo va contenir des spoilers concernant le film que je vais parler. Du coup, si vous voulez pas rien savoir du film, je vous déconseille de la voir. Mais du coup, quel est ce film que je vais parler pendant cette vidéo? Je pense que vous l'avez vu dans le titre et dans la miniature. C'est Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Ce film, il va sortir d'ici un mois, à peu près, un petit mois. Et je vais vous faire la liste du coup de tout ce qu'il faut avoir vu pour voir ce film. Mais avant ça, il faut que je vous parle du film quand même. Savoir qu'est-ce que Doctor Strange in the Multiverse of Madness, de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est. Je vais vous dire tout ça dans un petit résumé. En gros, ça va suivre les aventures de Doctor Strange au sein du multiverse, dans laquelle il va découvrir de nouveaux mondes, de nouveaux univers donc, mais aussi découvrir de nouveaux personnages comme celui de America Chavez, une nouvelle super-héroïne qui a des pouvoirs, qui a comme pouvoir de pouvoir lancer des portails en forme d'étoile pour traverser les univers, ou encore croiser la route de Wanda, qu'on a déjà vu, la sorcière rouge, qui elle est à la poursuite de ses enfants. Donc il y a beaucoup de mystères encore autour du film. On sait dans la bande-annonce par exemple qu'on voit les Illuminati, un célèbre groupe dans les comics. Mais qu'est-ce que ça va donner dans le film? On sait pas trop, on est dans la découverte, on est dans l'attente. Et pour le coup, j'ai pas plus d'infos que vous. Alors pour commencer, je vais vous faire la liste des séries qu'il faut avoir vues. Et oui, je dis séries parce que Doctor Strange 2, ça va être le premier film Marvel où il sera nécessaire d'avoir vu les séries Disney+, pour pouvoir le comprendre. Alors la première série qu'il faudra avoir vue, ça sera la série de WandaVision, série qui est sortie l'année dernière, en janvier dernier, sur Disney+, donc. Il raconte l'histoire de Wanda et de Vision ainsi que de leur enfant dans une petite ville paisible où tout n'est pas si paisible que ça apparemment. Comment on sait que ça suivra bien donc les événements de cette série? Et tout d'abord, Westview a été cité dans la bande-annonce, mais aussi on voit Wanda dans le film, dans la maison de la série. Du coup, on sait que tout est bien raccordé ensemble. La deuxième série qu'il faut avoir vue, ça sera la série Loki. Alors là, c'est basé sur plutôt des théories et des rumeurs, mais des théories qui sont assez solides quand même. Parce que tout d'abord, il y a le thème du multivers qui est évidemment abordé dans Loki, avec ce qui se passe avec Kang et puis tout ce qui se passe avec la fin de la série sans trop en spoiler. Mais aussi, il y a sur la fiche IMDb du film Doctor Strange 2 les noms des doublures cascades pour Tom Hiddleston et Sofia Di Martino, qui sont donc les acteurs et les acteurs et actrices respectifs de Loki et Sophie. Et enfin, la dernière série qu'il faut avoir vue pour voir Doctor Strange 2 est encore un peu plus étonnant, car c'est une série d'animation. Je parle évidemment du dessin animé What If, qui parle en gros des univers alternatifs possibles si tel ou tel événement ont eu lieu différemment par rapport au MCU que l'on connaît. C'est ultra intéressant. Et comment je sais
Comment on sait que What If, il faut l'avoir vu pour voir Doctor Strange 2? Parce que si vous regardez bien dans le poster de ce dit film, expression un peu ancien, ce dit film. Alors, du coup, si on voit le poster du coup de Doctor Strange 2, on voit dans un des carreaux brisés le bouclier de Captain Carter, personnage de l'épisode 1 de What If, mais aussi de l'épisode final. Et aussi, on peut faire un petit lien, parce que dans un des épisodes de What If, il y a un épisode qui s'appelle Marvel Zombie, et dans le film, il y a un peu ce thème aussi des zombies, là, avec le Doctor Strange qui se rassemble les doigts comme ça, et Wanda qui a l'air d'être une zombie à un moment dans un des TV spots, il me semble. Du coup, on verra ce que ça donne, mais ça peut être ultra intéressant de voir le passage de l'animation au réel de personnages et vice versa. Ça se trouve, on va retrouver Doctor Strange dans un monde en animation, on sait pas. Ça peut être vraiment drôle à voir. Et donc voilà, concernant les séries, donc il y a ces trois belles séries qu'il faut avoir vues pour voir le film Doctor Strange 2. Et maintenant, on va passer à la liste de films. Alors pour la liste de films, c'est un peu plus classique, donc si vous suivez le MCU, vous allez trouver ça assez logique. Mais pour les personnes qui ne suivent pas forcément le MCU, ça peut être toujours intéressant de le savoir. Le premier film qu'il faut avoir vu est un petit peu logique, parce que c'est vrai que pour avoir vu Doctor Strange 2, le mieux c'est d'avoir vu avant Doctor Strange 1. Doctor Strange 1, c'est un film qui est sorti il y a quelques années maintenant, et qui raconte justement la conversion de Stephen Strange, de chirurgien qui a eu un accident de voiture et qui s'est retrouvé privé de ses mains, et qui est devenu par la suite le nouveau sorcier suprême. Comment on sait que qu'il y aura des références à ce film dans le nôtre? Bah déjà tout d'abord, il y a Camartage, là où Doctor Strange a fait sa conversion en sorcier suprême, que l'on revoit dans la bande-annonce, mais aussi le Docteur Palmer, qui est un peu son love interest, ou encore Mordo, un des sorciers que l'on quitte à la fin du premier film et qu'on n'a pas revu depuis, tout comme Dr Palmer finalement. Les deuxième et troisième films qu'il faut avoir vus pour mieux comprendre Doctor Strange 2, je les ai mis ensemble. Alors ils sont pas forcément obligatoires, mais il faut les voir déjà pour la beauté des films si vous les avez jamais vus. Et puis ça permet aussi d'en apprendre plus sur le personnage de Doctor Strange et pas forcément en tant que héros de son propre film. Je parle évidemment d'Avengers Infinity War et Avengers Endgame qui nous font voir une autre facette de Doctor Strange avec son petit ego, son côté un peu bizarre, mais aussi de nouveaux pouvoirs qu'il a développés depuis le premier film, et c'est super intéressant. Je pourrais aussi vous parler de films comme X-Men Days of Future Past ou d'autres films X-Men. Vous allez me dire pourquoi faut avoir vu X-Men pour voir Doctor Strange, ça n'a rien à voir. Alors justement, vous savez, quand je vous ai parlé du collectif des Illuminati, dedans il y a le personnage de Charles Xavier qui est dans le film joué par Patrick Stewart. Il nous l'a confirmé il n'y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, et ce qui fait que ça peut être toujours cool de pouvoir revoir Patrick Stewart en tant que Charles Xavier, même si on ne sait pas si ça va être le Charles Xavier des X-Men qu'on va revoir ou un autre Charles Xavier. Du coup, amusez-vous à voir ces films. C'est pas obligé de les voir ceux-là. C'est les seuls où c'est pas obligé. Mais le dernier film, lui, je pense qu'il faut vraiment l'avoir vu. Je parle de Spider-Man No Way Home. Pourquoi Spider-Man No Way Home? Parce que il y a Doctor Strange dedans. Parce que ça m'a l'air d'être l'événement juste avant les événements de Doctor Strange 2. Et puis il a toujours cet aspect multiversel de No Way Home qu'on retrouve dans Loki, dans WandaVision ou encore dans Doctor Strange 2 du coup. Et le fait que ça soit relié autant avec le multivers, je pense que ça va former un peu comme une connexion, une suite logique, que tout sera clarifié dans ce film, et que du coup si on n'a pas tous les éléments, ça va être vraiment compliqué de pouvoir le comprendre au maximum. Et ben voilà, on a fait notre première vidéo. Je suis fier de nous, je suis fier de moi parce que c'est un peu difficile pour moi de tourner une vidéo parce que je suis un peu timide, voilà. Je vous emmène dans mon univers, c'est ma chaîne après tout, je vous parle de moi aussi, hein. D'ailleurs, je suis désolé
parce que je pense qu'il va y avoir peut-être un petit bug de caméra, le son est pas incroyable, je tourne avec mes écouteurs pour essayer que ça soit le plus clair possible. Je suis en train de recevoir du matériel, ça va arriver au fur et à mesure, donc normalement il y aura des améliorations avec les prochaines vidéos, voilà. Et je suis fier aussi de vous parce que vous avez réussi à m'écouter parler autant de temps. Du coup, c'est une véritable prouesse, je vous le garantis. Ça vous fait donc un total de 7 programmes à voir en un mois. C'est assez conséquent, il va falloir s'y mettre tout de suite. Et j'espère en tout cas que vous aurez fait vos devoirs, vous aurez vu vraiment les 7 programmes pour aller voir Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. Il me semble qu'il sort le 4 mai en France. Dites-moi ce que vous pensez de ma vidéo et ce que vous pensez des films que j'ai parlé aux commentaires. Dites-moi si vous les avez vus, si vous les avez aimés, ce que vous en pensez. Profitez-en pour mettre un petit pouce bleu si ma vidéo vous a plu ou si vous me trouvez beau gosse, ça marche aussi. Mais il faudra aussi le préciser en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous pensez que mon contenu peut vous plaire. Parce que c'est sûr qu'avec une vidéo, c'est compliqué de savoir si je vous plais déjà ou pas. Et aussi, n'hésitez pas à partager ma vidéo si vous avez un pote fan de cinéma. En vrai, pourquoi pas, hein. C'est pas moi qui vais dire non. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt les copains. Mouah.